question. Et le thème de notre émission, c'est pour ou contre le dialogue national, ceux qui divisent l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux représentants de ces deux formations, ces deux grandes formations politiques de notre pays sur ce plateau pour pouvoir cerner non seulement cette question liée au dialogue national, mais aussi à d'autres questions qui intéressent la nation congolaise pour le moment. Alors, pour commencer, vous êtes tous les deux membres des partis de l'opposition. Et après les concertations nationales, vous aviez réclamé le dialogue global et inclusif. Et au même titre que vous, la société civile, l'Église catholique et même la communauté internationale, le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, a accédé à la requête formulée en ces termes-là, en ce temps-là, justement, pour le dialogue national. Aujourd'hui, l'UDPS que vous êtes, professeur Tshilumbu, et l'UNC que vous êtes, Willy Kambale, vous refusez de participer au dialogue. Quelles sont les principales raisons de ce refus? Qui prend le premier la parole? Et nous avons le chrono devant nous que nous mettons à 00. Vous avez chacun 5 minutes pour répondre à la question de manière équitable. Si vous débordez de quelques secondes ou de quelques minutes, nous donnons le même temps de parole à l'un ou l'autre co-débatteur. Qui prend la parole le premier? De manière démocratique. C'est lui qui refuse d'aller au dialogue. Alors, celui qui refuse d'aller au dialogue, c'est l'UNC de Vital Kamerhe. Monsieur Willy Kambale, quelles sont les raisons? Merci beaucoup pour la question. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais doit retenir une chose. C'est que nous sommes à une année des élections présidentielles telles que prévues par la Commission électorale nationale indépendante. La CENI a prévu l'élection du président de la République à la date du 27 novembre 2016. Et donc pour nous, nous considérons que maintenant, il est temps que nous puissions aller aux élections. Dialogue, non. Dialoguer pourquoi? On va dialoguer autour de quoi? Puisque le président Joseph Kabila, l'année passée, en septembre, à la tribune des Nations Unies, il avait clairement dit que le Congo est un pays debout. Mais un pays debout va dialoguer autour de quoi? Un pays debout, ça veut dire que les institutions sont stables. Un pays debout, ça veut dire que les caisses de l'État sont renflouées de l'argent. Un pays debout, ça veut dire que tout fonctionne normalement. Et donc, pour nous, nous trouvons que c'est quand même aberrant. Qu'au même moment, on nous dit que le pays est debout, mais de l'autre côté, on nous dit non, vous voyez, et d'ailleurs, c'est là le lieu de dénoncer cette campagne qu'on amène partout sur les chaînes. Je suis heureux d'être à la télévision nationale où on fait croire que s'il n'y a pas de dialogue, le pays va brûler. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le Congo dépend de la survie politique du président Kabila? Non, le Congo... Nous allons organiser les élections en 2016 où le président Joseph Kabila ne sera pas candidat. Il y a bel et bien une vie après la présidence. Donc pour nous, nous trouvons que c'est non-lieu et ça n'a il n'y a aucune raison aujourd'hui valable où on peut nous dire qu'il faut dialoguer avant d'aller aux élections. Non. Les élections, c'est d'abord un problème de culture politique, M. Ludor. Les élections, c'est d'abord un problème d'intériorisation des valeurs républicaines. Parce que la Constitution en elle-même, si je peux la résumer, c'est 3 choses. La Constitution, c'est la manière d'accéder au pouvoir. La Constitution, c'est la manière d'exercer le pouvoir. La Constitution, c'est la manière de passer la main pour un pouvoir. Et donc, ces 3 choses, nous les avions déjà codifiées à Sun City par le dialogue intercongolais, où les forces vives de la nation s'étaient entendu que désormais au Congo, pour avoir le pouvoir, il faut passer par les élections. Désormais au Congo, vous faites 2 mandats et vous partez. Nous nous limitons par là. Donc si les gens veulent nous amener encore à revoir les processus tels qu'enclenchés depuis Sun City, nous ne sommes pas partants. C'est un complot contre la République. D'ailleurs, je suis encore sur la chaîne nationale, j'ai suivi un ministre en fonction, s'il vous plaît. Non, ne répondez pas à une question que je ne vous ai pas posée. Restons dans la question. Peut-être on aura la possibilité, chemin faisant, d'évoquer ça. Donc, nous restons dans les questions que moi je pose. Alors, sous question, vous dites non au dialogue, nous allons aux élections.
Monsieur Kambale, est-ce que vous pouvez me jurer, mais sur ce plateau, aujourd'hui, que l'UNC est prête à aller aux élections locales? Non seulement que nous sommes prêts à aller à toutes les élections. D'abord, les élections locales. Nous sommes prêts à aller à toutes les élections, pour preuve. Même demain. Pour preuve. Je vous donne les preuves. La CENI a convoqué les dépôts des candidatures pour les élections provinciales. L'UNC, premier parti, nous avons déposé partout dans toutes les circonscriptions électorales. Nous sommes prêts à aller aux élections. Mais pourvu Même aux élections locales. Mais nous n'avons jamais refusé une élection. Mais nous avions dit, soyez réalistes mes chers amis. Lorsque vous dites que vous allez organiser une élection locale qui demande qu'on puisse organiser les élections dans près de 1450 entités territoriales décentralisées avec les budgets colossaux qui demandent ces élections, encore qu'il y a des problèmes dans certains groupements qui ne sont pas reconnus, soit par la population, soit la population ne se reconnaît pas en ce que le ministère de l'Intérieur publie. Nous avions dit que le processus de décentralisation ne peut pas se faire dans la précipitation. Là, c'était un problème tout simplement de principe. Nous n'avons jamais dit que nous étions contre une élection. Nous avons toujours dit que, monsieur, les membres de la CENI revenaient au bon sentiment. Et nous avions même proposé, fait une contre-proposition de calendrier électoral. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison, puisque la CENI elle-même, aujourd'hui, se retrouve dans l'incapacité d'organiser ces élections locales telles que prévues par son propre calendrier. Pourquoi? Parce qu'il y a l'entêtement, parce que la CENI veut se montrer comme un bras séculier du pouvoir en place, et c'est ça que nous dénonçons. Vous avez 5 minutes 25 secondes. Une dernière sous-question avant de passer à votre co-débatteur qui lui aura le bénéfice du temps supplémentaire. Alors, parce que vous-même vous relevez qu'il y a des problèmes en ce qui concerne les élections locales, des problèmes liés au groupement des fêtes et même à la décentralisation dont le processus, selon vous, est fait et déclenché de manière précipitée. Dans quel cadre pensez-vous résoudre tous ces problèmes? En dehors du dialogue? Non. Avec la CENI? En dehors du dialogue, ce n'est pas le dialogue qui régule un pays, monsieur Ludor. Un pays, ce sont les institutions. Pourquoi ne voulez-vous pas être républicain? Qui vous a dit que nous sommes contre que le Parlement prenne de bonnes lois? Qui vous a dit que nous sommes contre... Vous la posez aux téléspectateurs. Qui vous a dit que nous sommes contre le fait que le gouvernement disponibilise des moyens? Est-ce que quand vous allez dans un dialogue, vous allez résoudre les problèmes de groupement? Non, monsieur Ludor. Restons républicains. Nous avions dit que nous faisons une opposition républicaine. Et que donc, les questions liées à la gestion courante et quotidienne de l'État, il y a des institutions. Si les animateurs des institutions sont incapables, monsieur Ludor, on fait quoi? On démissionne. Merci, monsieur Billy Kambale. Je rappelle que vous êtes de l'UNC de Vital Kamere. Vous avez pris la parole pendant 6 minutes 48 secondes. Je donne le même temps de parole au professeur Paul Chilumbu de l'UDPS Tétien Tshisekedi. Professeur, vous également, vous n'avez pas pris part aux concertations nationales et puis d'un coup, vous acceptez d'aller au dialogue convoqué par le président Kabila. Quelles sont les raisons? Merci d'abord, monsieur Ludor, pour votre invitation. Merci bien. Mais je crois quand même que dans votre introduction, d'abord, il y a un lapsus. Le lapsus, l'UDPS ne va pas au dialogue convoqué par le président Kabila. L'UDPS s'inscrit dans le dialogue tel que prescrit par l'accord cadre d'Addis Abeba. Et convoqué par qui? Si lapsus il y a. Je dis, Kabila n'a pas convoqué le dialogue parce que je crois que le président Tshisekedi, en décembre 2013, était le premier à dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, pour décrisper la situation, résoudre le problème de crise de légitimité, issu des élections de 2011, la meilleure solution serait de dialoguer. Je vais répondre en ceci. Je crois qu'en République, comme dit mon ami Billy Kambale, que nous sommes des républicains, en démocratie, le dialogue est une vertu. C'est une vertu. Pour preuve, l'UNC, après les concertations nationales, était parmi les partis pionniers qui avaient formé la coalition pour le vrai dialogue. L'UNC a marché pour qu'il y ait dialogue dans ce pays.
Quel a été votre cahier de charge à l'époque quand vous cherchiez le dialogue? Et entre-temps, qu'est-ce qui a changé pour ce revirement à 180 degrés pour que vous puissiez nous faire croire aujourd'hui que lorsqu'on veut dialoguer, on n'est plus dans une république? Ça, c'est ma préoccupation. Et j'aimerais bien que l'UNC explique à nos téléspectateurs, parce que eux, ils cherchaient le dialogue. Ils ont marché pour le dialogue. Et aujourd'hui, tout d'un coup, ils changent et disent qu'on est en république, on ne peut plus résoudre le problème dans un dialogue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois quand même que moi, je ne suis pas d'avis que l'UNC croit aux élections. Je vais vous le démontrer. Pourquoi? Lorsqu'on a mis en place la CENI avec l'abbé Malo Malo, je crois que pratiquement la plupart des partis d'opposition avaient protesté parce qu'ils ne faisaient pas confiance à l'abbé Malo Malo. Et je crois même que l'UNC est allé même plus loin, porter plainte contre l'abbé Malo Malo. N'est-ce pas? Des deux. Aujourd'hui, l'abbé Malo Malo est indisponible pour des raisons de santé. Celui qui assume l'intérim de la CENI aujourd'hui, c'est un membre du PPRD. Alors moi, je voudrais comprendre. Parce qu'eux nous disent aujourd'hui que nous voulons aller aux élections maintenant. Mais quel type d'élection? Aujourd'hui, ils ont confiance à la CENI de Malo Malo. Ça, c'est la question que nous nous posons encore. 2, 3. On a audité le fichier interne, le fichier électoral. Il y a eu l'audit interne. Avec la francophonie. La francophonie, c'est externe. L'OIF, oui, externe. L'OIF, c'est externe. Oui. Avec l'audit interne, on a trouvé que ce fichier était corrompu. Il y avait plus de 1 million de doublons, je crois. L'audit externe, avec l'OIF, a démontré qu'il y avait plus de 450 000 doublons. Ça, je n'invente pas, ce n'est pas l'UDPS qui invente. Alors, 450 000 doublons, si ces 450 000 personnes votent, ça vous fait plus qu'une assemblée nationale. Alors, lorsque vous nous dites que nous voulons les élections maintenant, mais quel type d'élection? Quel genre d'élection? Est-ce que vous êtes prêts qu'on puisse aller aux élections avec ces fichiers corrompus? Vous êtes prêts qu'on puisse aller aux élections avec la CENI de Malo Malo, que vous avez contesté à l'époque? Voilà pourquoi l'UDPS dit ceci. Il est important que la classe politique puisse se mettre autour d'une table de manière inclusive. Que nous puissions regarder ces réalités en face. Ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche, du moment où nous savons déjà qu'en amont, le processus est déjà biaisé, le processus a des lacunes. Vous nous dites qu'on aille aux élections maintenant. Soit deux choses. Ils veulent des élections bâclées, parce qu'ils savent peut-être qu'ils vont aller négocier des quotas de députés là-bas. Ou de deux, ils ont peur des élections, parce qu'ils savent qu'ils vont les perdre. Nous, l'UDPS, nous militons pour des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est en cela que nous nous sommes dit que nous sommes d'accord pour parler élections. Nous sommes d'accord des élections dans le délai constitutionnel. Et ça, c'est le discours de l'UDPS. Et c'est cela notre démarche. Ainsi, nous invitons nos amis, s'ils veulent réellement des élections, mais qu'ils viennent au dialogue, que nous puissions regarder qu'est-ce qui ne va pas dans ce processus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions avoir des élections crédibles et apaisées demain? Une sous-question, avant que vous puissiez continuer, professeur Tshilombo. Oui, vous avez bien démontré que les conditions ne seraient pas réunies, moi j'utilise le conditionnel, pour organiser des bonnes élections. Ouais. Les craintes d'avoir des contestations et j'en passe le meilleur. Ça veut dire, en d'autres termes, que vous êtes, le cas échéant, favorable pour un glissement, pourvu qu'il y ait la paix? Non.
Nous sommes en train de perdre le temps maintenant. Pourquoi? Moi, je crois que si la classe politique est de bonne foi, nous avons encore suffisamment de temps pour élaguer toutes ces irrégularités. Excusez-moi. Nous avons suffisamment de temps pour enrôler les nouveaux majeurs. Nous avons suffisamment le temps pour organiser surtout les élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Nous avons encore pratiquement une année devant nous. Pourquoi nous ne pouvons pas commencer ce processus maintenant et aboutir à des élections crédibles avant décembre 2016. Une deuxième sous-question, professeur, parce que vous parlez de la question des nouveaux majeurs, des informations, en tout cas puisées à la bonne source, indiquent que pour arriver à enrôler les nouveaux majeurs, ce qui est un droit d'ailleurs pour ses compatriotes, il faut plus ou moins 6 mois, le temps de commander le matériel, le temps de paramétrer les logiciels d'enrôlement, et puis tout ce qu'il y a comme opération électorale, c'est plus ou moins 6 mois. Si nous prenons ces 6 mois-là, associés au temps qui nous reste, ça veut dire automatiquement on est dans le glissement. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous contredire? Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que votre bonne source et vos experts ne sont pas les nôtres. C'est pourquoi nous nous disons ceci. Si réellement vous dites que nous devons enrôler les nouveaux majeurs, ça va prendre du temps. Mais il y a d'autres experts qui peuvent donner leur contre-expertise. Ce n'est pas une question taboue. On ne peut pas faire la politique de l'autruche en feignant de ne pas voir la réalité en face. Nous nous disons ceci. Au lieu de continuer à perdre du temps, à claironner dans tous les coins des rues que nous ne voulons pas le dialogue parce que le dialogue égale glissement. D'ailleurs, encore, il faut que nous le démontre cette équation, comment le dialogue peut être égal au glissement. N'est-ce pas? Nous disons que nous perdons le temps. Nous perdons le temps. Si vous vous dites, votre source, que ça prend 6 mois, moi, ma source me dit que ça peut prendre 3 mois. Et si nous prenons les 3 mois, n'est-ce pas, à dater de ce mois de septembre, mais nous aurons résolu le problème avant mars et avril, et nous allons préparer les élections avant la date butoir, voilà, en 2016. Vous avez épuisé votre temps de parole avec 1 minute 30 secondes de plus que je donne également à M. Billy pour réagir à ce que votre co-débatteur venait de dire. Vous ne voulez pas, vous voulez des élections bâclées pour aller négocier des quotas? Laissez-moi rigoler. J'ai suivi le professeur, il a posé 3 problématiques. Première problématique, l'UNC était pionnier du vrai dialogue. Deuxième problématique, l'UNC avait porté plainte contre Malou Malou, donc n'est pas d'accord avec la CENI. Troisième problématique, c'est celle qui vient de dire, nous sommes pour les élections bâclées, ainsi de suite. Je vais vous répondre, professeur, ayez vos apaisements. La première des choses, oui, nous avions réclamé un vrai dialogue. Le vrai dialogue avait un seul objectif, puisque nous avions contesté l'élection présidentielle de 2011. Pour nous, c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné les élections et Joseph Kabila avait perdu les élections. Donc pour nous, c'était d'abord une question de principe, où nous pensions que notre pays ne peut pas être gouverné par un chef de l'État qui n'a pas été élu par les Congolais. Voilà pourquoi nous avions dit que pour associer la légitimité de la légalité, il fallait créer un cadre où nous allions nous retrouver, nous Congolais, pour résoudre la crise des légitimités. Mais maintenant, professeur, de vous et moi, nous sommes à 1 année de la fin du mandat du président Kabila. Vous revenez encore sur la crise des légitimités. Excusez-moi, c'est de l'utopie. Et c'est un rêve, puisque Joseph Kabila, il a le contrôle de l'armée, des services de sécurité, il a le contrôle de tout. C'est un rêve. Deuxième chose, et nous ne sommes pas pour des rêves, nous sommes des vrais politiques, et notre objectif, c'est de changer les devenus du Congo. Deuxième chose, nous, ce qui est vrai, nous avions demandé un vrai dialogue. Mais le vrai dialogue, c'était inscrit dans les temps. On ne peut pas indéfiniment demander quelque chose qu'on vous refuse. À chaque fois, nous demandions le dialogue. On a fait des marches dans ce pays. Nous étions arrêtés. J'étais brutalement en prison. Notre secrétaire général Ewanga, vous vous rappelez, il a fait 1 année en prison pour avoir réclamé le dialogue. Tout a un temps. Pourquoi? Comme vous dites qu'il faut qu'on vous démontre que dialogue égale glissement. Je vous rappelle
qu'il y a un ministre en fonction qui vient de déclarer qu'au dialogue, nous allons parler du 3e mandat à accorder au président Kabila parce qu'il serait le seul intelligent et compétent au cœur d'un pays de plus de 70 millions d'habitants. Mais ouvrez les yeux, mes amis. Vous pensez que vous allez avec votre cahier de charges, mais d'autres ont leur cahier de charges pour modifier la Constitution. Et vous voulez que l'Union pour la nation congolaise prenne part à un tel complot. Nous n'irons pas dans un tel complot. 3e chose, nous, l'Union pour la nation congolaise, nous sommes clairs et nous sommes fermes. Nous disons à nos amis de l'UDPS, revenez au bon sentiment. À la limite, allez vers vos bases, posez-leur la vraie question. Ils vous diront, nous ne sommes pas d'accord avec ce dialogue. Parce que vous, je peux comprendre que vous soyez de bonne foi. Moi, j'ai du respect parce que je viens de l'UDPS et je sais très bien les principes que nous avons défendus depuis tout le temps. Je sais très bien que vous pouvez être de bonne foi. Mais est-ce que le partenaire, il est de bonne foi? Rappelez-vous, lorsque le président Tshisekedi reçoit Théodore Mugalu chez lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne peux pas dialoguer avec ces messieurs parce qu'il ne respecte pas sa parole. Rappelez-vous, vous êtes de l'UDPS et vous êtes à côté du président Etienne Tshisekedi. Donc moi je dis, ne nous trompons pas de cible. La cible, c'est qu'ici, dans ce cadre, nous sommes en train de parler d'une majorité au pouvoir qui veut absolument nous imposer sa ligne de conduite et c'est ce que nous sommes en train de contredire. Alors, enfin, vous dites que l'UNC veut des élections bâclées. Pas du tout. Lorsque la CENI avait publié son calendrier, nous avons fait une contre-proposition de calendrier. Qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit à la CENI que ce qui était possible aujourd'hui, c'est en octobre, vous organisez les élections provinciales. En 2016, on organise les élections présidentielles et législatives. Les élections locales, ramenez ça après 2016 parce que c'est un processus très complexe exigeant beaucoup de moyens. Nous avions dit, nous, l'Union pour la nation congolaise, que le processus doit être crédible. La première des choses, on doit revisiter le fichier électoral. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui en campagne de sensibilisation de la population pour qu'on revoie non seulement la question des nouveaux majeurs, mais de tous les électeurs. Ne dites pas qu'il faut 6 mois, monsieur Lidor. C'est insensé. Les kits dont vous dites qu'on doit commander, mais on doit chaque fois commander les kits chaque jour. Mais c'est quel pays ça? Il y a des kits, monsieur Lidor, qu'on ne vous trompe pas. Il y a les fichiers qu'on est en train d'auditer. C'est déjà des données qui sont préétablies. Demandez même à n'importe quelle information, même un petit monsieur qui gère la bureautique du coin, il te dira, lorsqu'il y a déjà un fichier préétabli, vous gagnez en temps et en matériel. Vous n'allez pas nous dire que toutes les données de la décennie ont complètement disparu. Mais il faut du temps. Il faut du temps, mais aussi révisiter la loi sur la répartition des sièges, si on enrôle aujourd'hui les nouveaux majeurs. Révisiter la loi sur la répartition des sièges, qui venait d'être promulguée. Mais c'est 2 jours seulement. C'est 2 jours si on a déjà un fichier avec le nombre préétabli pour faire l'établissement de la loi sur la répartition des sièges. C'est combien de temps? Mais c'est un calcul mathématique. On est en train de vous tromper parce que justement l'intention du pouvoir, c'est de nous amener dans un glissement et ça nous les combattons parce que, Lidor, le combat que nous sommes aujourd'hui en train de mener, c'est un combat que nous allons léguer aux générations, de comprendre qu'à un moment de la République, nous avons eu à négocier un virage très important où on veut qu'un chef de l'État qui est en fonction, qu'il passe la main d'une manière civilisée à un autre qui va venir parce que cela n'a jamais été le cas dans notre pays. Et nous voulons le respect de la Constitution. C'est le seul combat que nous léguerons aux postérités en ce qui nous concerne, nous, la génération actuelle. Si tel n'est pas fait, ça veut dire que nous aurons inutilement existé dans ce pays. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Et aujourd'hui, si vous parlez, vous dites que il faut absolument que l'on aille au dialogue, moi je vous dis, le partenaire n'est pas de bonne foi. Et je vous mets au défi, suivez tous les turiféraires de la majorité présidentielle. Vous allez comprendre qu'il y a une campagne pour nous amener tout droit vers le glissement. Et ce n'est pas le dialogue qui va résoudre ça. Moi je vous rappelle au bon sentiment, nous déjà le mois de septembre, au mi-septembre, nous sommes déjà dans les actions pour permettre à ce que le peuple congolais puisse s'approprier de ce processus. Parce que notre délai butoir, c'est en octobre. S'il n'y a pas de début d'enrôlement
des électeurs, nous allons comprendre que le pouvoir n'a aucunement l'intention d'organiser les élections présidentielles en 2016 et nous allons appeler le peuple congolais à prendre ses responsabilités. Oui, une dernière sous-question pour donner l'avis à l'émission et passer à votre co-débatteur. Parce que vous réclamez à tout prix les élections, l'élection présidentielle et même les élections législatives dans le délai constitutionnel. La même exigence a été soulevée en 2011 avec la pression de la communauté internationale. Ngoï Mulunda a pu organiser les élections au bout de 7 mois que vous avez contestées. Est-ce que vous ne craignez pas de retomber dans les mêmes tares du passé? Voilà pourquoi nous nous sommes encore dans les temps. Et vous suggérez même qu'on ramène les locales après 2016. Ça veut dire qu'on va bâtir un édifice démocratique sans fondement. Non, non. Enfin, non mais, monsieur Ludor, donc vous êtes en train de me faire croire que depuis 2006, c'est un édifice sans fondement. Merci beaucoup, monsieur Ludor. Au moins, le peuple vous prend en témoin. Non. J'aimerais répondre à votre question. Oui. Je réponds à votre question tout en rebondissant sur ce que mon co-débatteur a dit, que nous avions porté plainte contre Malou Malou et que nous étions contre la CENI et que nous voulons les élections bâclées. Monsieur, je vais vous rassurer d'une chose. Quel que soit celui qu'on peut mettre à la tête de la CENI, tant que le pouvoir n'a pas encore la bonne foi d'organiser les scrutins, eh bien, il n'y aura pas une élection crédible. Tout ce que nous devons faire, c'est d'appeler le peuple congolais à se mobiliser. C'est le peuple qui doit offrir à ce pays une élection crédible en se mobilisant, en contrôlant les centres locaux de compilation et ainsi de suite. Parce que, toutes choses étant égales par ailleurs, il est démontré que depuis 2006 et 2011, les animateurs de la CENI n'ont jamais eu leur indépendance. Voilà. Et donc, lorsque nous vous disons qu'on ramène les élections locales au-delà de 2017, c'est parce que nous savons très bien que c'est complexe. Laissons aux institutions qui seront mises en place à l'issue du scrutin présidentiel de 2016 qu'ils puissent maintenant s'atteler à doter notre pays d'une administration complètement décentralisée et organiser les élections locales dans le calme. Le chrono indique que vous avez débordé d'1 minute 43 secondes en dehors du temps réglementaire de 5 minutes, temps de parole. Professeur Paul Tshilumbu, oui. Votre réaction? Merci. Bon, j'ai un petit problème pour suivre mon co-débatteur. Ils disent que le partenaire en face est de mauvaise foi. N'est-ce pas? On ne peut pas lui faire confiance pour dialoguer avec lui. Mais entre-temps, il affirme qu'eux voulaient se battre pour dialoguer avec le même partenaire de mauvaise foi parce que les élections de 2011, c'est Tshisekedi qui les avait gagnées. Il y a un problème. Il y a un problème de logique. Il y a un problème de logique. De deux, vous dites que vous ne pouvez pas attendre, vous êtes fâché apparemment, parce qu'on vous a beaucoup trop fait attendre pour dialoguer. C'est pourquoi vous ne voulez plus aller à ce dialogue-là. Mais monsieur, la République ne se gère pas avec des humeurs. Ce n'est pas un problème d'humeur. C'est un problème d'intérêt national. Dans votre démarche, je ne trouve pas pourquoi vous refusez le dialogue. Je ne vois pas. Parce que vous-même, vous avez réclamé ce dialogue avec le même partenaire que vous jugez aujourd'hui de mauvaise foi qui ne respecte jamais sa parole. Ça, c'est une chose. De deux, lorsque vous me dites que dialogue égale glissement, et vous expliquez cette équation par les propos de Kinkei Mulumba. Excusez-moi, j'ai fait un peu de mathématiques. Si j'étais votre prof de mathématiques, je vous aurais collé 0. Vous savez pourquoi? En quoi les propos de Kinkei Mulumba engagent-ils l'UDPS? L'UDPS, c'est un membre de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle a son cahier de charges. Ah ok, l'UDPS est membre de la majorité. J'ai dit Kinkei Mulumba est un membre de la majorité présidentielle. C'est un lapsus, je m'excuse. Kinkei Mulumba est un membre de la majorité présidentielle. Les propos qu'il tient n'engagent en rien l'UDPS. L'UDPS a son cahier de charges qui a été publié. Vous connaissez le cahier de charges de l'UDPS? Est-ce que dans ce cahier de charges, vous avez vu glissement là-dedans? 2, 3. Si vous estimez que le dialogue est un complot, réfléchissons par absurde. Mais pourquoi vous, l'UNC, vous ne venez pas à ce dialogue-là pour être témoin
de voir comment l'UDPS est en train de comploter avec Kabila pour glisser et dire ça ouvertement au peuple congolais. Si vous étiez sincère dans votre démarche, si réellement vous soupçonnez que nous allons au dialogue pour chercher le glissement, mais venez, soyez témoins. Venez, soyez témoins. En ce moment-là, lorsque vous aurez parlé, ça ne sera pas uniquement de procès d'intention. Au moins, vous aurez des faits que nous avons été au dialogue. Voilà les propos des représentants de l'UDPS. Ils veulent le glissement. Or, vous ne pouvez pas venir. Pourquoi? Parce que votre problème, vous ne croyez pas aux élections. J'y reviens. Tous les problèmes que vous êtes en train de soulever maintenant. Vous dites que dans le passé, nous avons dit dans le passé, mais nous ne sommes plus dans le passé, nous sommes au présent maintenant. Les problèmes se posent actuellement. Quelle est la solution à tous ces problèmes? Quelle est la solution à tous ces problèmes? Est-ce que la classe politique congolaise peut-elle faire preuve de maturité au lieu tout le temps de brandir le spectre du chaos? Et quand le chaos arrive, rassurez-vous, on ne sait pas toujours qui est le premier qui tombe sur le champ de bataille. Nous, nous disons ceci. Aussi longtemps qu'il y aura le moindre espoir de résoudre les problèmes de la République par le dialogue. Mais il faut donner cette petite chance. Pourquoi on a peur de dialoguer? Le dialogue fait du mal à qui? Ça fait du mal à qui? Venez. Est-ce que quand on dialogue, ça veut dire que nécessairement on doit être d'accord? On peut dialoguer et ne pas se mettre d'accord. Nous sommes en dialogue avec les gens de la majorité, mais nous ne sommes pas d'accord sur tous les points. Parce que nous estimons que nous allons dans ce dialogue pour défendre les intérêts des Congolais. Pour défendre les intérêts du peuple. C'est ça notre démarche. Et pour terminer, nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que M. Kabila ne tient pas parole. Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Voilà la raison pour laquelle l'UDPS réclame que ce dialogue soit accompagné par la communauté internationale. Accompagné? Oui, c'est un accompagnement. C'est-à-dire, c'est nous, Congolais, qui parlons, oui, mais au moins la communauté internationale nous accompagne, de sorte que les résolutions issues de ce dialogue soient opposables à tous. Soient opposables à tout le monde, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va les renier demain, oui, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va tricher demain. C'est ça notre démarche. Vous avez encore une minute dans votre, dans votre quota de temps de parole. Je vous relance. Est-ce que le grief que formule votre contradicteur, M. Billy Kambale, relatif au complot que vous voulez ourdir contre le peuple en acceptant ce dialogue, n'est pas le même qu'une partie de l'UDPS formule à votre endroit? On a vu une marche en Europe de certains de vos combattants contre le président de l'UDPS pour avoir accepté de dialoguer. D'abord, un rectificatif. Ce ne sont pas les combattants de l'UDPS qui ont marché, oui, ce sont les combattants d'Honoré Mbanda, qui apparemment a le même sens de lutte que nos amis de l'UNC. Ce ne sont pas les combattants de l'UDPS. Ce sont les combattants d'Honoré Mbanda. Avec un cercueil. Et oui, ce sont les combattants d'Honoré Mbanda. Et si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Je vous le concède, mais je donnerai le même temps de parole à M. Il n'y a pas de problème. Des deux. Finalement, complot. Il y a complot. Ça devient finalement comme des incantations. Nous disons que s'il y a complot, venez dans le dialogue. Parce que nous, au moins, nous savons que nous n'avons rien à cacher. Nous voulons, si vous voulez que même ce dialogue soit radio, télé... radiodiffusé. Radiodiffusé, nous allons le faire. Parce que l'UDPS n'a rien à cacher au peuple congolais. L'UDPS n'a rien à cacher. Alors finalement, complot, finalement, qui complote? C'est vous qui complotez. Parce que vous ne croyez pas aux élections crédibles, et de toutes les façons, vous savez que si nous organisons des élections crédibles dans ce pays, vous avez encore beaucoup de temps dans l'opposition, l'UNC. Je ne vois pas comment vous battrez l'UDPS dans des élections. La troisième place aux élections de 2011. Oui, mais la troisième place, vous irez dans l'opposition encore. Hein? Parce que nous serons les premiers. Donc ils auront peut-être la deuxième place. La deuxième place, ça sera en face de nous. Nous croyons aux élections.
Parce que nous croyons que le peuple congolais nous fait confiance. Et nous travaillons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour qu'on organise des élections crédibles. C'est ça notre démarche. 7 minutes de temps de parole. S'il vous plaît, oui, évitez encore des morts de plus dans notre population. Vous voulez dire que l'UNC veut... Mais lorsque des gens ne veulent pas... Attendez. Lorsque des gens ne veulent pas des élections crédibles, lorsque des gens agitent l'article 64 de la Constitution, alors qu'il y a, tant soit peu, un espoir de trouver des solutions aux problèmes qui se posent actuellement, ça veut dire que ces gens-là, non seulement ne croient pas aux élections, mais ils veulent brûler le pays. Et là, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne sommes pas des partisans du chaos. Même temps de parole, 7 minutes de parole, mais je vous relancerai de temps en temps pour donner la vie à... Très bien. Oui. Merci beaucoup. Moi, je crois que mon contradicteur, comme vous le voyez, c'est vrai, si moi aussi j'étais votre professeur, j'allais vous coller un 10 et un 0. Merci pour le 10. Parce que... Non, un 0. Ah, c'est pourquoi? Parce qu'au finish, en chutant, vous avez dit oui, que le partenaire n'est pas de bonne foi. Mais dialogue... si, non. Mais vous avez eu votre temps de parole. Soyez tranquille, les professeurs. Je vais vous redonner la parole. Soyez tranquille. C'est son tour. Je le suis. C'est son tour. Vous avez chuté en disant, devant témoin qui est le journaliste, que nous sommes conscients nous-mêmes que le partenaire n'est pas de bonne foi. Mais lui dort, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Deuxième chose, mais mon contradicteur doit dire la vérité au peuple. Nous avons suivi Félix Tshisekedi la semaine passée sur une chaîne, partenaire, privée. Il a déclaré que si nous nous rendons compte que matériellement ce n'est pas possible, une transition est possible. Alors, mon cher ami, mon cher aîné professeur, allez d'abord entre vous. Concertez-vous encore avec Félix et vous tous, concertez-vous. Puisque nous, et moi, Billy Kambale, je l'ai dit la main sur le cœur, j'attends le retour du président Tshisekedi. S'il entre dans ce dialogue, alors nous allons prendre nos responsabilités. Puisque j'ai comme l'impression que vous êtes en train de chercher à tourner les gens en bourrique, en vous. Quelle médiation internationale? Pour que ça vous amène où? Et pour quelle fin? Vous ne croyez même plus à la communauté internationale, vous aussi? S'il vous plaît, il ne faut pas amener même la communauté internationale dans des choses qui n'ont pas de sens. Vous avez un haut responsable politique de la majorité présidentielle. Avez-vous vu quelqu'un de la majorité les contredire par rapport à ses propos sur les chaînes périphériques? Ce monsieur n'a pas été contredit, mais bien au contraire, nous avons suivi les relais des turiférés de la majorité qui sont aujourd'hui en train d'organiser des plateaux spéciaux pour dire... Je voudrais vous recadrer. Oui. Ici, le débat, c'est entre vous en tant qu'opposition. S'il y avait la majorité sur le plateau, je vous aurais laissé continuer. Je souhaite que vous répondiez aux griefs formulés contre vous par l'autre. Comme ça, la majorité qui n'est pas sur le plateau est épargnée. La prochaine fois, vous serez face à face. Monsieur Ludor, oui. Parce que là, on ne peut pas aborder contre un fantôme. Non, oui. On ne peut pas aborder la question du dialogue à partir du moment où, en face de nous, UNC, il y a UDPS et majorité qui sont pour les dialogues. Alors, moi j'ai dit, lorsque lui, il doit minimiser les propos d'un ministre en fonction, qui n'a pas été contredit par son premier ministre, qui n'a pas été contredit par le président de l'Assemblée nationale, qui est son chef direct dans le cadre de la majorité présidentielle au bureau politique. Ça veut dire qu'il n'a dit que c'est que les laboratoires de la majorité présidentielle sont en train d'élaborer en sourdine. Mais au moins, il n'est pas le porte-parole de la majorité présidentielle. C'est peut-être le porte-parole, peut-être. Est-ce que le porte-parole, encore que j'en viens, le porte-parole de la majorité présidentielle, M. Luzanga Chamandef, a même dit pire. Que même 30 ans, il faut qu'on accorde ça au président Kabila. Mais nous sommes en démocratie. Non. Alors, moi j'ai dit à nos amis, revenez au bon sentiment. Vous voulez aller dans un complot et nous, aller dans un complot, ne nous y appelez pas. Réservez-vous de nous appeler dans un complot contre le pays. Tout ce que nous disons, c'est qu'il va y avoir élection présidentielle en 2016. Que vous le vouliez ou non, on va vous l'imposer. Même mal organisé. Il n'y aura pas d'élection mal organisée. Vous savez pourquoi? Si Joseph Kabila n'est pas candidat aux élections présidentielles, parce qu'il ne le sera pas, il n'y aura pas de problème.
ayez vos apaisements, il n'y aura pas de problème. Parce que il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu entêtement, on a voulu imposer aux Congolais un président de la République. Mais comme maintenant, M. Kabila ne sera pas candidat, il est président, nous lui souhaitons, après 2016, que nous aussi nous ayons la chance de voir un ancien président de la République. Pour la première fois, ça serait quand même une beauté pour la démocratie. Donc, nous restons fermes. Et notre calendrier pour les actions est bien programmé. Arrêtez de faire peur aux Congolais en disant qu'il y aura les chaos. Monsieur, il n'y aura pas les chaos. La République va bel et bien continuer. En octobre, nous allons déclencher les actions pour que la CENI prenne ses responsabilités en enrôlant les Congolais. Excusez-moi, M. Billy, je vous interdis ce genre de propos parce qu'ici on ne fait pas l'apologie de la violence. S'il y a ce genre de choses, vous pouvez le faire dans le cadre de vos états-majors de partis politiques, mais ici on s'adresse au peuple, rien que par respect pour ce peuple, restons dans le débat. Merci beaucoup. Continuez. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Mais je voudrais quand même que vous puissiez comprendre que dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est le peuple d'abord. Puisque quand les gens vont aller dans un dialogue pour vouloir faire sauter les verrous que le peuple d'ailleurs avait consacrés au référendum de 2005 et 2006, nous disons non, il ne faut pas qu'on amène le peuple dans ce complot-là. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est au nom du peuple congolais. Et donc, quand nous disons que le peuple doit prendre ses responsabilités, nous ne l'appelons pas la violence. Parce que moi, je suis un pacifiste. Je n'ai jamais opté pour la violence et je ne soutiendrai jamais une violence, d'où qu'elle vienne. Merci. Moi, je suis un républicain et je vous l'ai répété, que pour nous, nous avons un profond respect pour la République. Et les responsables de la République doivent s'assumer. Lorsque vous vous retrouvez devant une incapacité, il faut avoir le courage de démissionner. C'est une vertu. Monsieur Ludor, nous disons à nos amis de l'UDPS, revenez au bon sentiment. Les pays, nous avions dit, il faut aujourd'hui qu'il y ait une tripartite majorité opposition CENI, qui avait déjà commencé aux élections provinciales lorsqu'il y a eu des problèmes. La tripartite majorité opposition CENI s'est retrouvée et on a résolu les problèmes des candidats qui se sont représentés sur plusieurs listes. On a résolu les problèmes. Il y a des problèmes fondamentaux s'agissant de l'enrôlement des électeurs. Nous avons fait des propositions en disant qu'aujourd'hui, nous avons un fichier complètement corrompu. Ce qu'il faut que nous puissions faire, d'ailleurs, nous devons même changer les designs de notre carte d'électeur. Parce que ça pose un problème sérieux. Lorsque, aujourd'hui, il y a des millions et des millions de cartes d'électeurs en circulation qui ne sont pas répertoriées par la CENI, nous disons qu'il y a un danger. Donc, il faut assainir les fichiers électoraux et nous devons mettre les moyens à la disposition de la CENI. Il y en a ceux-mêmes qui disent que parce qu'il n'y a pas de moyens, il faut qu'on aille au dialogue. Messieurs, c'est en vous réunissant dans le dialogue que chacun va sortir de l'argent de sa poche et on trouve les moyens pour la CENI. Non, il y a les moyens. Parce que lorsqu'on nous dit que Boukangalonzo, on a déboursé 85 millions de dollars qui ne sont pas dans le budget. Lorsqu'on nous dit que les avions sont achetés à 50 millions de dollars, s'il vous plaît, n'est pas déboursé dans le budget. Non, ne répondez pas aux questions que vous vous posez. Je connais la stratégie. Vous êtes très habile, maître Billy Kambale. Non, ne répondez pas aux questions que vous vous posez. Je voudrais que nous restions dans le cadre. Le moment venu, si ce n'est pas la dernière fois, nous allons parler de tout cela. Comme ça, on reste dans le sujet. Merci beaucoup, leader. Vous êtes très clairvoyant. J'ai compris que vous savez où je vais en venir. Oui. Merci beaucoup. Mais le peuple a compris que ce n'est pas un problème de moyens. Ici, il y a un problème de volonté politique. Et le meilleur moyen pour amener nos amis à la volonté politique, c'est ce que nous avons fait avec vous. Voilà. Lorsqu'on voulait modifier la Constitution, nous nous sommes tous levés comme un seul homme et il n'y a pas eu de modification constitutionnelle. Très bien. Les seuls moyens pour nous, c'est d'exercer la pression sur le pouvoir pour nous offrir une élection, une bonne élection, pas aller dialoguer avec un pouvoir de mauvaise foi. 7 minutes chrono, vous avez vraiment consommé votre temps de parole de manière équitable. Nous passons à une autre manche de ce débat.
En 2011, on vous a vu à un certain moment ensemble, l'UDPS, d'Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, l'UNC, vous étiez ensemble pour faire un front commun de l'opposition, mais là, visiblement, on sent que l'un dribble l'autre et vice-versa. Qu'est-ce qui se passe, professeur Tshilombo? Est-ce que vous pensez que l'UNC doit vous suivre parce qu'elle est de l'opposition dans tout ce que vous dites, ou vous pensez que vous avez aussi des choses à prendre, des positifs, de leur côté? Merci Ludor pour votre question. On a vu que Vital Kamerhe allait chez le président Tshisekedi pour qu'on présente un candidat unique. L'opposition est incapable d'y arriver. Et vous, les principaux partis de l'opposition, finalement, vous ne parlez pas le même langage. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais dans mon temps, vous permettrez que je puisse rebondir sur ce qu'il a dit. C'est concédé, mais à son tour, il prendra le même temps de parole. Il n'y a pas de problème. C'est mon temps, je vais le gérer. Oui. Je vais dire une chose. D'abord, lorsque mon co-débatteur dit que parce que Kabila ne sera pas candidat aux élections en 2016, que tout va très bien se passer. Je crois qu'il faut être vraiment naïf pour tenir de tels propos. Kabila a une majorité présidentielle. Ne pensez pas que Kabila il est le seul qui triche. Toute la majorité présidentielle triche. Même si Kabila partait, la majorité présidentielle aura besoin de députés. Alors c'est être vraiment naïf de croire qu'il suffit que Kabila parte et puis tout va très bien se passer. Ça c'est la première chose. De deux, lorsque mon co-débatteur affirme que Félix Tshisekedi aurait dit sur une chaîne de télé qu'il est pour la transition, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Félix a dit ceci: qu'on arrête de faire la politique de l'autruche comme ils sont en train de le faire. Regardons les choses en face. Qu'on se mette autour d'une table. Que chacun amène ses experts. Que nous puissions évaluer. Qu'est-ce que ça nous demande pour que nous puissions aller aux élections crédibles? C'est ce qu'il a dit. Si ces experts disent qu'il faut aller au-delà de 2016... J'ai dit ceci. Oui. On n'en est pas encore là, mais il faut évaluer la situation. On ne peut pas dévancer les experts. Ça, c'est ce que Félix a dit. Alors, arrêtez le mensonge et la manipulation. Troisièmement, lorsque vous, l'UNC, vous osez nous dire, nous, l'UDPS, que si Tshisekedi va au dialogue, vous allez prendre vos responsabilités. Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne toujours. Souvent, votre arrogance et vos prétentions ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que vous représentez, ni politiquement, ni sociologiquement. Vous pensez sincèrement que nous, l'UDPS, nous pouvons avoir peur de l'UNC? Lorsque vous dites que vous allez prendre vos responsabilités, ça veut dire quoi? Monsieur, nous, l'UDPS et son président national, nous avons déjà été éprouvés. Vous comprenez, nous sommes passés par le feu, nous sommes passés par les armes. L'UNC n'a encore rien démontré dans ce pays. Sinon, tous les blabla que vous faites sur le plateau de télé, l'UNC n'a jamais démontré quelque chose dans ce pays. Et je vous mets en garde. Si vraiment vous pensez que l'UDPS, et comme vous êtes en train de le faire maintenant, va vous laisser ternir l'image de notre président national, je vous dis que vous vous trompez. Vous vous trompez gravement. Les responsabilités, c'est nous qui allons les prendre. Je vous invite à l'apaisement. Passez maintenant à l'autre marche de la question. Vous étiez ensemble en 2011, vous vouliez même présenter un candidat commun pour le compte de l'opposition. On a vu Vital Kamerhe humblement aller chez Etienne Tshisekedi. Vous avez parlé le même langage pour un certain temps. Et puis après, c'est le divorce. Aujourd'hui, les deux partis ne s'entendent pas. Le problème que nous avons à l'UNC, surtout avec son président, ce sont ses ambitions démesurées. Mais c'est un opposant comme tous les autres opposants. Mais c'est son ego surdimensionné. Comment pouvez-vous comprendre quelqu'un qui quitte le PPRD au mois de décembre, au mois de janvier, il va dans l'opposition, il veut se disputer déjà le leadership de l'opposition avec Tshisekedi. Mais il en a la carrure, semble-t-il. Quelle carrure? Non mais attends, Kamerhe c'est un kabiliste. Il n'avait pas encore prouvé qu'il était réellement venu dans l'opposition.
Est-ce qu'il faut un baptême pour ça? Ah bien sûr, mais Ludor Balekelaï, vous pensez vraiment qu'un nouveau converti peut venir dans une assemblée chrétienne, du jour au lendemain il devient pasteur? Vous croyez? Il doit d'abord prouver de quoi il est capable. Est-ce que c'est vraiment réellement, même jusqu'à aujourd'hui, nous commençons encore à nous poser des questions, est-ce que c'est un vrai repenti? Est-ce que c'est un vrai repenti? Alors, vous ne pouvez pas quitter le PPRD, secrétaire général du PPRD. Vous avez eu des problèmes avec votre mentor sur la question de M23 et de troupes rwandaises à l'Est, parce que vous ne vous êtes pas mis d'accord. Directement, vous basculez dans l'opposition. Et vous prétendez devenir le leader de cette opposition. S'il vous plaît, je voudrais recadrer. Hein. Je ne voudrais pas qu'on individualise le débat. La question, c'est pourquoi ces divergences entre vous, les deux grands partis de l'opposition. Mais ne vous focalisez pas sur la personne de Vital Kamerhe. C'est ça le vrai problème. Oui. C'est la personne de Vital Kamerhe. C'est ça le vrai problème. Parlons en termes de partis politiques. Non, mais votre question, vous voulez savoir pourquoi il y a des divergences. Il y a des divergences. J'ai dit, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir dans l'opposition. Vous nous trouvez, nous, dans l'opposition. Vous venez, vous dites que non, faisons les primaires maintenant, qu'on réunisse toute l'opposition et qu'on puisse élire qui est les vrais représentants de l'opposition, alors que vous n'avez qu'un seul mois dans l'opposition. Et je crois que ce n'est pas l'UDPS qui s'est occupé de lui, ce sont d'autres amis de l'opposition qui lui ont dit quand même de se calmer un peu. Il a encore beaucoup de choses à apprendre dans l'opposition. Nous, l'UDPS, nous n'avons jamais été contre les autres partis d'opposition. Nous avons toujours voulu travailler. Mais quand nous voulons travailler, il y a des principes qu'il faut respecter. Le président Tshisekedi et l'UDPS n'avaient pas refusé de travailler avec Kamerhe. Parce qu'eux voulaient déjà que nous puissions faire le partage du pouvoir avant les élections. Le président a dit, mais attends, nous avons du travail à faire. Il faut d'abord implanter vos partis. Allons d'abord aux élections et voyons quel est le poids politique que vous représentez réellement sur le terrain. Lorsque nous aurons gagné, à ce moment-là, nous pouvons partager le pouvoir. Mais on ne peut pas partager le pouvoir en nous faisant chanter que si vous me donnez la primature, je viens avec vous. Si vous ne me donnez pas la primature, je vais seul. Nous avons dit, allez seul. Et les résultats sont connus. Voilà, il ne nous reste plus que 10 minutes. Monsieur Kambale, vous avez le même temps de parole. Il a parlé pendant 3 minutes 45 secondes. Très bien. Je crois que le peuple qui nous suit, je crois que le peuple qui nous suit a vu de quel côté se trouve l'arrogance et une sorte de mépris qu'on ne peut même pas imaginer. Vous avez suivi le professeur. C'est de l'arrogance outrancière que je ne veux même pas entrer sur ce terrain-là. Je ne veux même pas entrer sur ce terrain-là parce que ça, c'est une chanson qui ne fait plus danser, monsieur le professeur. De toutes les façons, en janvier, vous, l'UDPS, vous aviez appelé le peuple à ne pas entrer sur la rue. Le peuple est entré sur la rue. Ici, vous n'avez jamais compris. Pas d'apologie pour la violence. S'il vous plaît. Non, attendez. Mobilisation de la population et appel à la violence. Attendez. Il faut toujours être humble. Et je les ai toujours appelés à être humbles. Parce que pour la plupart des gens qui parlent à l'UDPS, ils n'ont jamais été dans la rue comme nous l'avions été. Donc, moi, je les appelle toujours, ces soi-disant cadres. Je retire les mots, c'est trop fort. Ces cadres de l'UDPS qui aujourd'hui parlent et mettent au défi les gens. Messieurs, je peux vous garantir que 90% des membres de l'UNC sont d'abord d'origine de l'UDPS. Et donc vous devez être humble quand vous parlez, parce que nous avons versé de notre sang et nous avons combattu, pas pour faire l'apologie de quelqu'un, mais parce que nous aimons notre pays. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il ne faut pas ici qu'on nous amène sur des débats qui sont déjà clos depuis très longtemps. Quand nous étions avec aux forces politiques et sociales, et quand nous étions d'accord, ils ne disaient pas tout ce qu'ils sont en train de raconter aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes en erreur que vous devez montrer les galons et consorts. Moi, je suis étonné aujourd'hui que mon frère ici dise que tous ces gens qui ont marché à Bruxelles, c'est Ngwanda. Mais en 2011, quand ils étaient derrière vous, ils n'étaient pas de Ngwanda. Ils étaient de l'UDPS. Il faut être humble quand vous dites certaines choses. Et il faut être toujours en phase avec la réalité. Aujourd'hui, quand vous dites qu'on s'attaque à Tshisekedi, mais c'est faux. C'est faux et complètement faux. Tout ce que nous vous disons, vous voulez prendre en otage le président Tshisekedi. Et on ne vous l'autorise pas. C'est pour cela que j'ai dit, moi, Billy Kambale, et là je parle en tant que personne, j'attends que le président Tshisekedi vienne ici, M. Ludor, de vous et moi, qu'on les voie aller dans ce qu'ils appellent dialogue. En tout cas, ces jours-là,
mes convictions pour cet homme pour lequel je me suis battu vont s'effriter un peu. Parce que c'est pas l'homme que j'ai c'est comme militant de l'UDPS ou de l'UNC ou comme Billy Kambale? C'est comme d'abord Billy Kambale. J'ai un passé que je dois assumer. D'accord. Je n'ai pas été d'accord avec le président Tshisekedi sur un certain nombre de peuples. Voilà pourquoi j'ai quitté le militantisme au sein de l'UDPS. Exact. Et mon deuxième parti, c'est l'UNC. Voilà. Donc quand l'UNC est né, j'ai trouvé qu'il était bon, qu'il y avait un homme qui a une carrure, un homme qui avait des convictions, parce que accepter de quitter la présidence de l'Assemblée nationale, encore que gagner le temps. Pour rappeler l'histoire, oui. Didier Etumba, chef d'état-major général, avait fait presque la même déclaration avec Vital Kamere, mais sur le plateau de la RTNC, gagner le temps. J'ai gagné le temps, c'est dans mon temps. Oui, oui. C'est dans mon temps. Je vous donne un avantage de répondre à la question principale. On vous reproche l'arrogance, vous venez à peine d'arriver dans l'opposition, mais vous êtes prétentieux. Je voudrais que vous donniez vos arguments par rapport à ça. Que notre ami réponde. En 82, quand Tshisekedi et les 13 parlementaires créent l'UDPS. Si en 83 il y avait élection présidentielle, comme Tshisekedi venait à peine d'entrer dans l'opposition, il n'était pas éligible pour représenter l'opposition, puisque Gizenga et tous les autres faisaient de l'opposition contre Mobutu. Donc ils ne pouvaient pas prendre le leadership. Ça, ce sont des vieux débats d'ailleurs déjà clos il y a très longtemps. Ils veulent y revenir parce qu'en réalité, aujourd'hui, ils sentent qu'ils sont en porte-à-faux avec le peuple. Quand on parle d'un parti mieux implanté, il faut être toujours nuancé. C'est lorsque vous avez l'avantage d'être en phase avec le peuple. En ce moment-là, vous avez les faveurs des pronostics. Jean-Pierre Bemba en 2006, il a fait des scores impressionnants ici. Vous allez me dire que tous ceux qui ont accompagné Jean-Pierre Bemba étaient du MLC. Non. Lorsque, d'ailleurs, il est démontré, M. Ludor, vous pouvez aller en France ou à Paris ou ailleurs, en France ou aux États-Unis, les militants où réellement la vraie donne politique en France, les vrais militants du Parti Socialiste ne dépassent même pas 300 000. Les vrais, donc les adhérents normaux du Parti Socialiste ou de l'UMP. Mais à chaque élection, ils réalisent des scores allant à 7-10 millions. Pourquoi? C'est lorsque votre projet est en phase avec le peuple, en ce moment-là, on vous accorde. Voilà pourquoi ailleurs, dans des pays sérieux, il y a toujours des sondages d'opinion. Ce n'est pas pour évaluer le parti, mais c'est pour évaluer la voie où vous êtes avec le peuple. Reconnaissez qu'aujourd'hui, vous êtes en déphasage complet avec le peuple congolais. Ne brandissez pas vos vieux biceps parce que la mort politique existe. Olengankoy, dans ce pays, c'est un partenaire que je respecte. Non, dans ce pays, il a fait des villes mortes. S'il vous plaît, ne parlez pas des absents. Je Très bien. Donc, je disais... Dans cette émission, on ne veut pas des droits de réponse parce qu'on veut que chaque semaine, il y ait une nouvelle émission. Je dis ceci, que mon compatriote est en train d'oublier que la mort politique existe. Et à chaque fois que vous voulez dire que l'UDPS n'existe plus, c'est ça? Attendez, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la mort politique existe. Lorsque, à un moment de la vie politique, vous vous retrouvez en déphasage avec l'opinion majoritaire du peuple, vous vous retrouvez en déphasage et en ce moment-là, vous êtes à côté de la plaque. Ce que nous vous disons, c'est que la démocratie et la beauté de la démocratie s'est fait avec des grands partis politiques. Pour nous, c'est la peine que nous vous voyons aujourd'hui commencer à défendre les thèses qui sont défendues avec les mêmes personnes de la majorité présidentielle. Ça nous fait de la peine, ne croyez pas que nous nous jubilons. On va devoir atterrir. Nous ne jubilons pas. On va devoir atterrir par une toute petite question de calcul mental. Professeur Paul Tshilumbu, aujourd'hui, là, si le peuple vous demandait qui est le porte-parole de l'opposition capable de prendre la relève demain en cas d'alternance, mentalement, vous répondriez par quoi? Non, le peuple seul va se déterminer. Mais je voulais dire, si vous permettez que je dise quelque chose, juste dans mon petit temps. Voilà. Rapidement, on termine. Vous savez, c'est ce que je reproche à nos amis. Lorsqu'ils prétendent que l'UDPS est en déphasage avec le peuple, mais de quel peuple vous parlez? Est-ce que vous voulez que nous puissions faire une démonstration de force entre vous et nous? Que nous organisions des meetings? Que l'UNC organise un meeting? Vous qui prétendez être en phase avec le peuple? Et que Tshisekedi et l'UDPS organisent un meeting? Que nous puissions voir réellement le peuple de quel côté? Vous voyez, vous basez votre politique uniquement sur soit des hallucinations, soit des procès d'intention, mais il n'y a pas du concret. Il n'y a pas du concret. Vous dites, nous disons que nous soutenons, je chute par là si vous voulez, je ne parlerai plus si vous voulez. Je vous en prie. Nous disons ceci, en conclusion. L'UDPS va aller au dialogue.
Nos amis qui ne veulent pas aller au dialogue, c'est leur droit. Nous leur concédons cela. Mais qui n'osent pas dire que, lorsque nous verrons Tshisekedi aller au dialogue, ils vont, je ne sais pas faire... prendre en charge. Ça, c'est un des deux. Nous les invitons. Si réellement cette incantation de complot existe, qu'ils viennent à l'intérieur du dialogue. Au moins, ils seront témoins. Ils vont voir là où nous sommes en train de comploter contre le peuple. En ce moment-là, ça ne sera plus uniquement des procès d'intention. Ils auront des preuves. Nous disons qu'ils ne croient pas aux élections. Ils ont peur des élections crédibles. C'est pourquoi ils veulent des élections pour qu'ils aillent négocier des quotas nous amorçons l'atterrissage. à la CENI. Monsieur Billy Kambale, si aujourd'hui, le peuple vous demandait, qui est le porte-parole de l'opposition, qui peut prendre la relève demain en cas d'alternance, vous donneriez quel nom? Mais c'est naturellement Vital Kamerhe. Il ne faut pas aller par quatre chemins. Mais je reviens en disant qu'il faut que nous comprenions qu'en réalité, lorsque vous voyez même ce débat entre l'UNC et l'UDPS, je crois que ceux qui sont en train de jubiler, c'est la majorité présidentielle. C'est un débat d'idées. Et ça me fait... Attendez. Excusez-moi. Pourquoi ne voulez pas... Non, c'est moi qui mène la police du débat. Je ne veux pas qu'on désoriente le public. Nous sommes à la fin. Merci. Je vous ai dit, hors micro, avant cette émission, que même dans nos prochaines émissions, vous verrez sur le même plateau deux tendances de la majorité qui ne mettent pas sur le même point sur la même longueur d'onde pour certaines questions. Ça, c'est notre liberté en tant que journaliste de prendre ces genres d'initiatives. Donc, il n'y avait pas intention de venir ici exhiber vos divergences. Mais vous vous êtes exprimé sur une question principale. Vous êtes contre le dialogue, l'UDPS est pour le dialogue. Il fallait que vous expliquiez à la population les raisons de votre oui ou de votre non au dialogue. Vous l'avez fait et on va devoir terminer. Monsieur Ludor, voilà. je ne voulais pas vous indexer en disant que vous avez mal fait de faire ça. Parce que c'est important. Et je crois qu'il était important que nous expliquions nos points de vue au peuple congolais. Exactement. Mais là, j'étais maintenant en train de parler du fond du problème. J'ai dit parce que la deuxième question, c'est l'UNC et l'UDPS étaient ensemble. C'est en réalité une inquiétude dans la question. Vous étiez ensemble, mais qu'est-ce qui est fondamentalement au cœur de la division? Et c'est justement ça. Et nous, c'est la mort dans l'âme que nous assistons à ça. Et nous disons à nos amis que sachez très bien que depuis 1939, il a été démontré, lorsque Adolf Hitler, Churchill se retrouve et Staline se retrouvent pour signer le pacte de non-agression. Il a été démontré, que quel que soit l'accord ou convention que vous pouvez signer avec une tyrannie, elle n'aboutit à aucun résultat. Full time, monsieur Billy Kambale, je vous dis très sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la dernière fois, je promets au public que je vous retrouverai encore vous deux sur une autre question d'actualité, même si ce n'est pas une question divergente entre vous deux, pour pouvoir enrichir vraiment et édifier l'opinion. Je vous dis très sincèrement merci de m'avoir honoré en acceptant de venir à cette émission. J'ai contacté beaucoup de cadres de votre parti qui ont refusé. Je ne vais pas citer leur nom, mais la prochaine fois qu'il s'agisse de l'UNC ou de tous les autres partis de l'opposition qui accusent les médias publics de ne pas leur ouvrir leurs portes, ceux qui vont refuser, nous allons dire au public que nous avons contacté tel, il a refusé. J'ai dit très sincèrement merci au professeur Paul Tshilumbu, pour avoir accepté également notre invitation dans le cadre de cette émission de Son des Cloches. Comme de par nos très bonnes habitudes, je vais vous inviter à vous lever, nous allons nous saluer pour dire merci au public qui nous a écoutés.